Nibefe kakuna fani dumasoro balontankura Nibefe kabokuru kalama enfomali futu laje Nibefe kakuna fani dumasoro balontankura. Alors il faut dire d'abord que cette CAN, la 34e édition en Côte d'Ivoire, on va dire, comme vous le voyez, il y a déjà une réussite pour la Côte d'Ivoire et aussi pour la CAF. Et on va voir, on va faire un tour en arrière en parlant de l'arrivée même des équipes. Vous avez vu, ici en Côte d'Ivoire, il y a plusieurs aéroports. Il y a ici au niveau d'Abidjan, on a l'aéroport Félix Houphouët-Boigny qui devrait accueillir on va dire, toutes les délégations. Mais le gouvernement a bien voulu détacher un peu partout. On a vu qu'il y avait de l'ambiance un peu partout. Et moi, particulièrement, ça m'a beaucoup marqué, ça m'a touché parce que dans les autres pays, c'est pas comme ça. Vous avez vu ici à Abidjan, au niveau du terminal 1, il y avait de l'ambiance. Au niveau du terminal 2 également. À Boaké, San Pedro, Korogo, Yamoussoukro, on voit les avions en train d'atterrir. Sans que nous-mêmes qui sommes ici en tant que journalistes, on ne peut pas aller les interviewer. C'est-à-dire c'est éclaté partout et ça permet à tous les journalistes qui se retrouvent en Côte d'Ivoire d'être dans la CAN déjà. Voilà. Si c'était uniquement ici à Abidjan, il y a d'autres qui n'avaient pas pu prendre des photos, des vidéos de l'arrivée des équipes. Mais vu que c'est un peu partout, ça permet déjà à tous les journalistes qui sont à Congo un peu partout de travailler au même moment que ceux qui sont ici dans la capitale économique. Et cela, vraiment, j'ai aimé. Et il faut dire qu'en parlant des conditions aussi des journalistes, tout à l'heure, le président Motsepe et sa délégation viennent d'en parler. Il y a eu beaucoup d'efforts concernant la presse. En parlant des stades, bien sûr, on a les wifi, il y a le transport, la nourriture, de l'eau, et nous sommes dans les conditions idoines pour pouvoir bien travailler et relayer tout ce qui va se passer ici pendant un mois en Côte d'Ivoire. Et moi, je suis très satisfaite pour l'instant. Que pensez-vous du niveau des équipes qui y a participé? Ben, il faut dire que au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus de petites équipes. Toutes les équipes se valent parce que chaque pays aujourd'hui a pris conscience et peut aujourd'hui acheter des joueurs un peu partout, comme en Côte d'Ivoire, même en France, pour renforcer l'équipe nationale. Donc, on ne peut pas dire que c'est une petite équipe ou c'est une grande équipe. On va dire que c'est l'effort et le courage qui fera donc la différence dans cette CAN. Parce que toutes les équipes sont en pleine forme et ne sont pas négligeables. Quel est votre pronostic? Pronostic pour quel pays? Pour la Côte d'Ivoire, pour le Mali ou bien? Toutes les équipes. Bon, il faut dire que c'est vrai que les équipes se valent, mais en parlant des équipes qui font peur en ce moment, bien sûr la Côte d'Ivoire. Je suis ivoirienne, je supporte la Côte d'Ivoire. Bonne chance d'ailleurs à la Côte d'Ivoire. Il y a aussi le Cameroun qui n'est pas à négliger et un pays qui a tellement soif de repartir avec cette coupe. Également l'Égypte, qui est cette fois champion d'Afrique, une équipe à craindre. Également le Sénégal, on a vu en 2023 et bien avant au Cameroun, le Sénégal ne fait que remporter, on va dire, les coupes de la CAF. Donc on crée cette équipe. Pourquoi ne pas aussi songer à les voir partir encore avec cette coupe? Et il y a le Ghana, ainsi de suite, même le Mali. Voilà, donc je ne vais pas citer particulièrement trop d'équipes pour pouvoir donc blesser d'autres équipes, mais je suis confiante et je sais que les 24 pays, chaque équipe est capable de partir avec cette coupe. Un mot à l'endroit de Info Mali Foot. Info Mali Foot, merci beaucoup d'avoir interviewé Angeline Aïcha de AT Communication et sachez que je suis de tout cœur avec vous et bienvenue à la Côte d'Ivoire et que cette CAN, qu'elle soit belle pour vous. Bon séjour ici. Merci.